Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Emmanuel Macron annonce ce matin qu'il va se rendre sur l'archipel dans les prochains jours. Le Premier ministre François Bayrou, lui, a préféré se rendre à Pau. J'aurais voulu, s'il vous plaît, monsieur, les horaires de train pour aller à Pau. Moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous faites là? Pour Pau. Ah bah oui, je vais à Pau, j'ai pas changé entre-temps de... Vous voulez un vol direct? Alors, je vous rassure, j'ai participé à une réunion sur Mayotte depuis les bureaux de la préfecture. Vous avez le vol du matin à 10h. Le problème est qu'il repart aussitôt, vous n'aurez pas le temps de descendre. Il me semble que le Premier ministre en est déjà bien occupé, que maire de Pau en est déjà bien occupé et qu'on n'a pas besoin de faire les deux choses en même temps. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et j'aurais effectivement préféré que le Premier ministre, au lieu de prendre un avion pour Pau, prenne un avion pour Mamoudzou. C'est vous qui voyez. Et c'est une image qui a bien du mal à passer hier soir en pleine crise humanitaire à Mayotte. Le Premier ministre François Bayrou s'est donc rendu au conseil municipal de Pau, dont il entend rester maire. L'occasion d'y plaider en faveur du cumul des mandats. Manuel Bompard de la France Insoumise dénonce sur Sud Radio une grave erreur. Même la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, prend ses distances avec ce choix. Alors parlons vrai, la politique est faite de symboles. Est-ce que Pau plutôt que Mamoudzou symbolise quelque chose? Parlons vrai, cette bourde, si c'en est une, va-t-elle coller au basque du Béarnais? Et à cette question, Bayrou à Pau et pas à Mayotte, est-ce une faute politique ou un problème de priorité? Vous dites que c'est une faute politique à 82%. Vous voulez réagir? Nadjet et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Magali Vissante, qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes dirigeante de l'agence de communication Lidon. On revient avec vous dans quelques instants. Philippe Bilger. Je ne suis pas étonné par le score des auditeurs de Sud Radio, mais je considère, sans l'ombre d'un mépris, entendons-nous, que c'est une vision tout de même superficielle. Parce que, d'abord, il faut admettre qu'il n'aurait été d'aucune utilité là-bas, à Mayotte, autre que symbolique. Ensuite, il a participé à la réunion visio sur Mayotte, en compagnie, avec le président, jusqu'au bout. Ensuite, et je vais très vite, alors que je pourrais tenir longtemps, On n'en doute pas. Surtout pas. en allant à Pau, il veut non seulement montrer à quel point il ne doit plus y avoir de différence entre la politique nationale et la politique locale, mais il veut montrer d'une certaine manière sa vision de la politique, et je l'apprécie. Ouais, comme vous voulez, François ou Pierre-Yves. Non, mais soyons clairs. Est-ce que c'est un raté, en fait? Non, mais on avait bien compris la question, mais la réponse est, à mon avis, beaucoup plus complexe. Parce qu'en fait, il y a un sujet de symbole, Philippe, me semble-t-il, et qu'on attend d'un Premier ministre aussi qu'il soit en capacité de gérer toute la symbolique, notamment dans une situation de crise. Le deuxième sujet, le deuxième élément, me semble-t-il, c'est que c'est très intelligent de sa part, d'un point de vue purement gestion d'image, c'est très intéressant d'avoir bousculé cet engagement et d'avoir envoyé le message suivant. En gros, je fais ce que je veux, alimenté certainement par une petite posture ou des références historiques à des personnalités qu'il affectionne particulièrement. Et puis le troisième élément, c'est que oui, effectivement, on peut se demander quel bénéfice il aurait eu d'y aller, etc. Si c'est le chef de gouvernement, il a quand même une responsabilité présentielle de piloter les orientations, de piloter ce qui s'y passe, la gestion de crise, les secours, etc., d'organiser un petit peu tout ça. Donc ça veut dire que quelque part, il s'affranchit de ce sujet, de cette posture de chef militaire, entre guillemets, pour le laisser au ministre de l'Intérieur, voire au président de la République. François Ozir. Moi, je trouve ça assez décevant qu'une partie de la classe politique sombre dans cette facilité du commentaire concernant ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur y est allé dès le dimanche. Le président de la République va y aller dans quelques jours. Je distinguerai le fond et la forme. Sur le fond, je pense pas qu'il ait tort. C'est pas forcément un problème qui reste dans l'Hexagone. Sur la forme, qu'est-ce qu'il a besoin de convoquer la presse à son conseil municipal pour commenter ce qui se passe à Mayotte et pour faire aussi un certain nombre de commentaires qui sont un peu à contretemps de ce que les gens attendent? La ville de Pau a d'ailleurs voté une aide de Mayotte de 25 000 €. Oui, bien sûr. Mais enfin,
il y a un problème de timing. Il y avait dans le jingle, il y avait quelque chose sur les horaires de train. Il y a un problème de timing. C'est qu'il n'a pas tort sur le fond, mais en termes de forme et de tempo, il est complètement à côté. Et donc, je pense qu'il aurait dû peut-être rester maire. Ça, je vois pas. Je reviendrai tout à l'heure sur le sujet dans mon billet. Je vois pas le problème de rester maire. François Durovray, qui est actuel ministre des Transports démissionnaire, est toujours président du conseil départemental de l'Essonne. Mais symboliquement, faire le premier conseil municipal le lundi, alors qu'on est en train de compter les morts à Mayotte, et convoquer la presse à son bureau de maire de Pau, me paraît pas être très intelligent. Voilà. Magali Vicente, forcément dirigeante de la communication de l'agence de communication Lidon. Aujourd'hui, votre point de vue, c'est quoi? Qu'est-ce que vous lui auriez conseillé, vous? Alors, moi, j'aurais conseillé, effectivement, sur cette notion de timing, de peut-être alterner, c'est-à-dire de plutôt avoir fait une visioconférence avec Pau et de rester sur Paris. Mais surtout, au-delà de ça, ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre le temps d'adresser un message à la fois aux Français et aux Mahorais dans le cadre de son déplacement pour expliquer. Parce que qu'est-ce qui pose problème? Et vous voyez bien là, la problématique des hommes politiques et des femmes politiques aujourd'hui, c'est qu'ils négligent l'aspect du non-verbal et du paraverbal dans l'impact que ça a sur l'ensemble des citoyens. Pourquoi? Parce que c'est le champ émotionnel de chacun d'entre nous qui est touché. Et donc vous voyez bien que finalement, les gens réagissent sur la forme, c'est-à-dire ils ne voient que le déplacement de Paris à Pau, mais ils vont pas étudier les arguments sur le fond et qu'est-ce qui fait, qui justifierait que finalement, il était moins utile à droite ou à gauche. Donc le focus des gens, c'est uniquement sur ce déplacement. Ça a un impact. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus exacerbée émotionnellement parlant et que forcément, eh bien, ça vient tous nous chercher à un moment donné, cette image vient nous chercher sur notre propre colère. C'est tout. C'est le champ émotionnel. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller au-delà et d'aller regarder l'argumentaire et donc prendre le temps d'aller sur le fond pour se faire son propre avis et avoir un esprit critique. Attends sur le micro. Philippe Bilger dans le micro. Est-ce que vous ne croyez pas, et non pas au contraire, ça n'est pas contradictoire avec votre point de vue, que, alors que François Bayrou était parfaitement conscient de ce qu'allait susciter sa visite à Pau, alors qu'il y avait cette tragédie terrifiante à Mayotte, est-ce que vous ne croyez pas que c'est une force pour l'homme politique qu'il est, de montrer qu'il est capable de résister à une impopularité ponctuelle? Alors oui, mais là, dans ce champ-là, il y a un petit peu trop d'ego à mon sens. C'est-à-dire que il faut pas considérer que ce que vous pensez vous, quand vous êtes un homme ou une femme politique, tout le monde le pense. C'est mon grand défaut. Voilà. il faut prendre le temps de se mettre à la place des autres, et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il aurait dû prendre un peu de temps pour se mettre à la place des autres et avoir un message qui puisse répondre à la totalité des auditeurs pour répondre à cette demande-là et éviter qu'il y ait une surenchère sur cette problématique de déplacement qui est trop d'écho médiatiquement parlant. Vous pensez que c'est un problème de priorité ou vous pensez que c'est vraiment une grosse erreur de François Bayrou? Venez nous le dire avec les vraies voix au 0826 300 300. François Ozio. Qu'il ait de l'ego et du caractère, je crois que c'est incontestable. Il l'a démontré vendredi dernier. En revanche, il aime bien aussi, et ça a toujours été son créneau politique, de dire qu'il est l'homme des territoires. Et donc, dans la symbolique, c'est ce qu'il voulait démontrer à son conseil municipal hier. Mais il pouvait tout à fait donner la délégation, parce qu'on ne peut pas faire de visioconférence quand vous présidez une assemblée. C'est interdit, sauf pendant la période du Covid, parce que c'est une période exceptionnelle. Donc, il pouvait tout à fait déléguer à son premier adjoint et sa première adjointe. Ça, c'est tout à fait faisable. Et rester discrètement, sans en faire toute une image et tout un argumentaire, rester maire sur la suite de son mandat de Premier ministre sans que ça gêne personne. Mais là, il a voulu en faire un argument de communication à un très mauvais moment. En plein drame à Mayotte. Et c'est ça, à mon avis, qui est une erreur. Et deuxièmement, ça a été un peu soulevé par Philippe. Enfin, faut voir en termes de sécurité ce que ça représente d'accueillir un Premier ministre dans ce genre de situation. Vous pensez vraiment que la gendarmerie a que ça à faire? Et je le dis pas vulgairement, mais j'avais envie de le dire vulgairement. On va les déranger. Il y a déjà un ministre de l'Intérieur. On est en train de comptabiliser malheureusement les morts. Ils sont en pleine opération de sauvetage de sécurité. Il va falloir en plus sécuriser un déplacement de président de la République, un déplacement de PM et un déplacement de ministre de l'Intérieur. Enfin, c'est lunaire. Donc, il est bien mieux sans doute à Paris de rester le Premier ministre qui gère l'administration et qui gère à distance, parce qu'il y a des services derrière. C'est pas François Bayrou avec ses petites mains qui va gérer la situation à Mayotte.
Magali Vicente. Oui, je suis parfaitement d'accord, hein, je partage totalement l'avis, et notamment sur cette notion de communication par rapport au territoire. Il ne cesse de le rappeler, François Bayrou, c'est son attachement, et c'est ça aussi qu'il faut prendre le temps d'aller voir dans le fond. Et malheureusement, lui, il est dans sa ligne, c'est son attachement, il le vit à l'intérieur, donc il ne se pose pas de questions. Sauf que tout le monde n'a pas ce même regard, et un petit message au préalable aurait été nécessaire pour juste expliquer les choses, en fait, effectivement. Mais on est dans une émission qui est Parlons Vrai. Eh bien, c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir ce discours de parler vrai systématiquement. Il est tellement habité par cette déconnexion justement entre les citoyens et leurs élus qu'il a voulu, à mon avis, en rajouter sur le sujet, mais il a quasiment oublié. Ce que vous venez de dire, François, est intéressant, puisque c'est vrai que même moi, j'y avais pas pensé, de dire que dans un moment de drame absolu, de rajouter de la gendarmerie, de la police, une organisation, une gestion justement de la sécurité du Premier ministre, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça, il devrait le dire en disant, enfin, l'expliquer aux gens. Et je pense qu'il comprendrait parfaitement. Il économise un peu ses paroles, c'est vrai. Ouais. Pierre-Yves Martin. Moi, il y a juste un sujet que je n'arrive pas à saisir. C'est un rapport avec ce qu'on dit. Non, pas du tout, c'est pour ça. Mais vous allez m'aider, vous allez voir. Vos éclairages précieux pour moi sont indispensables. Non, c'est qu'il y a Mayotte, c'est certain, mais c'est le Premier ministre et sa tâche première en termes d'urgence, de priorité, c'est quand même de constituer un gouvernement. Et en fait, j'ai l'impression que dans nos échanges, on parle très souvent de Mayotte, qui est un drame, mais sur lequel, effectivement, on peut imaginer que le ministre de l'Intérieur, l'ensemble des préfets, et voire le président de la République peuvent souscrire à ce positionnement. Et lui, son job, pour l'instant, c'est de sortir un gouvernement. Et en fait, son conseil municipal, très symboliquement, il aurait juste pu le mettre le dimanche soir. Parce que le fait que ça soit en semaine versus week-end, enfin en termes de communication, dire voilà, je le place le week-end, le dimanche soir, c'est important pour moi d'y être, même s'il y a des choses importantes, etc., etc. Mais là, il y a effectivement un caprice. Et donc, du coup, je reviens sur mon sujet, c'est que je pense qu'il a fait sciemment pour sécuriser un espace dans le collectif français qui dit voilà, moi je fais ce que je veux, personne ne m'impose rien, et voilà. Et dans la guerre, dans la lutte ou dans l'animation de la relation entre le président et le Premier ministre, c'est un et d'ailleurs c'est pour ça qu'il évoque au conseil municipal le sujet du cumul. C'est ça qu'il en remet une couche en plus. Et il a été très à l'aise cet après-midi à l'Assemblée pour répondre à toutes les questions. C'était des questions au gouvernement, mais il était tout seul pour le gouvernement, donc c'était un peu original. Il n'y a pas de gouvernement en même temps. Mais c'est ça qu'il faut saluer, c'est-à-dire qu'en même temps, il est présent, il assume, il a répondu de manière la plus authentique possible à toutes les questions. Et il a été bon. Je l'ai pas vu moi cet après-midi. Ah oui, mais il est dans sa ligne en fait. Il change pas de ligne, ça on peut pas lui reprocher. Et il est d'autant plus à l'aise dans sa ligne qu'on n'a guère le temps de lui poser des questions dans la mesure où ses réponses atteignent des proportions colossales. En tout cas, c'est du grand parti. C'est vrai qu'on en oublie la question parfois. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a la peau dure. Allez, Tony. La peau dure, elle est bonne celle-là. Allez, direction le 0826 300 300. Bonsoir Tony. Tony, quelle est votre urgence à vous sur ce sujet-là, en fait? Non, mais pour moi c'est un faux procès. Pourtant Bayrou, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est un faux procès qu'on fait parce que vous voyez. Quand il y a eu la conférence de presse, il a laissé le bébé à Retailleau. Peut-être qu'il ne maîtrisait pas forcément le sujet, que Retailleau le maîtrisait lui. Ensuite, je pense qu'il aurait dû partir, parce que vu que c'est des gens qui sont assez cyniques, bah, du coup, l'opposition n'aurait jamais pu lui faire le reproche d'être parti là-bas. Vous voyez, donc à la rigueur, il aurait dû y aller. Et puis, mais il y a le président de la République. En même temps, Tony, il serait peut-être parti là-bas, on lui aurait dit, voilà, on aurait reproché le coup, on aurait fait reprocher. Il y a les urgences. C'est insoluble. Non, je ne sais pas s'ils auraient eu l'indécence de dire ça quand même. Bon, ça aurait été indécent quand même. Non, je pense qu'ils il y en a certains qui le sont. La décence n'est pas la première qualité de la politique aujourd'hui. Pas pour tous. Mais c'est des calculateurs. C'est des calculateurs quand même. Ils ne sont pas idiots non plus. Non, après, voilà. Donc, pour moi, c'est un faux procès. En plus, il a quand même un job. Hein. Là, c'est pas comme s'il faisait rien. Je veux dire, il a quand même un gouvernement formé. Donc, bon, on peut aussi quand même penser ça. Non, après, d'un point de vue de Mahorais, est-ce que ça change quelque chose que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre? Il faudrait leur demander à eux, concrètement. Mais je pense que là, ils ont plus besoin de bouffe et de nourriture, enfin de nourriture et d'eau. Que de symboles. Que de symboles. Ouais, voilà. Magali Vicente, pour répondre à Tony, qui appelait au 0826 300 300, est-ce que quelque part, tout n'est pas prétexte à polémique aujourd'hui?
En politique, si. Mais c'est pour ça que c'est très... C'était pas le cas il y a quelques 20-30 ans quand même, beaucoup moins. C'était différent. C'était différent et c'est pour ça que moi je reviens toujours sur cette notion de communication. Je travaille énormément sur tout ce qui est intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est venu sur le premier champ d'action de la communication. Pour quelle raison ? Parce que notre société a évolué et que justement dans une société qui est de plus en plus en colère, de plus en plus exacerbée émotionnellement parlant, on ne peut plus avoir des politiques qui négligent ce champ de communication. Voilà. Et donc l'écoute, l'empathie, c'est la base nécessaire aujourd'hui pour établir le dialogue et donc forcément derrière la confiance et le lien de confiance. Voilà. Et vous voyez bien que finalement, ce champ émotionnel, on voit bien comment il se répartit différemment, puisque vous avez des catégories de personnes qui vont dire moi je suis totalement contre, c'est une faute politique pour moi, contrairement à d'autres qui vont dire moi je suis parfaitement d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est juste une histoire de subjectivité et de façon dont ça résonne chacun à l'intérieur de nous, en fonction de nos perceptions et de ce qu'on a vécu aussi, et de notre niveau de colère et d'autres. Voilà, il y a plein de notions subjectives et émotionnelles qui appartiennent aux uns et aux autres et qui font que justement les réactions sont aussi différentes. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que cette importance de l'émotionnel aujourd'hui, pour les politiques, est parfois une sorte de pour rançon, de mon point de vue, la faillite de l'intelligence? C'est très philosophique. Et dans ce domaine, il s'exprime en expert. L'esprit, le cœur. Non, je ne parlerai pas de faillite de l'intelligence parce que les deux sont vraiment complémentaires. Vous pensez? Il ne faut juste pas négliger ce champ émotionnel. Pourquoi ? Parce que c'est celui du lien. Et on voit bien que la problématique aujourd'hui entre ce qu'on appelle la déconnexion entre les politiques et les citoyens, c'est ce lien de confiance et ce lien de dialogue. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'écoute. En tout cas, Emmanuel Macron a été un des chefs d'État qui a négligé cette dimension d'écoute. Et aujourd'hui, pour la rattraper, ça va être extrêmement compliqué. Vous pensez qu'on peut avoir de l'esprit même lorsqu'on a beaucoup de cœur? Bien sûr. Heureusement. Il faudrait qu'on en discute hors antenne. Regardez-moi. Non, une question. Est-ce que parfois il y a des quinquennats ou des septennats qui ont mal commencé par un mauvais symbole? Est-ce que ça risque de suivre François Bayrou pendant tout son passage à Matignon? Parce que certains vont le ressortir et le ressortir. Non, mais je pose la question. Non, moi je parlerai pas de mauvais symbole. Pour moi, le symbole, il est plus sur le jour de la nomination de François Bayrou, parce que c'est vraiment le jour. Encore une fois, je vais sur une dimension un peu particulière, mais François Bayrou, il tient, il y croit, c'est sa mission de vie. Il a été nommé Premier ministre le jour de la naissance d'Henri IV, et donc, si il est rentré dans l'histoire grâce à ça, pourquoi nous, dans notre politique française, on n'aurait pas droit peut-être à un chapitre nouveau de l'histoire? Ça, on va laisser faire les choses, mais ça peut être intéressant de le regarder. De la France insoumise, peut-être. Ça peut être intéressant de le regarder sur ce champ-là. Et il faut juste lui dire de ne pas aller rue de la Ferronnerie parce que ça peut être dangereux. Allez, on va vous garder, Magali Vicente. Vous allez rester avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. En attendant, le quiz de l'actu. Oui. En attendant, Jacqueline est avec nous. Bonsoir de Paris. Oui. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir à tous. Comment ça va, Jacqueline? Je vais très bien, merci beaucoup. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé. Mais... oui, ça fait très longtemps. Et donc, ça veut dire que vous nous écoutez quand même depuis très longtemps, Jacqueline? Beaucoup, très très longtemps, oui. Oui, je ne vous dirai pas depuis quand, mais ça fait longtemps. Eh ben, ne doutez pas. Gardons ce secret entre vous et moi. Ça nous vieillira pas comme ça. On regarde ce que vous avez remporté parce que c'est le grand sapin de Sud Radio. Il y a plein de cadeaux et le vôtre est en dessous. Regardez. Eh bien, vous avez remporté votre BD de Mike Horn. J'ai l'impression de faire les jeux à la télé. L'aventurier de l'impossible chez Michel Lafon. Vous allez donc partir à l'aventure avec Mike Horn à travers les plus belles expéditions. Donc, vous allez voir la descente du fleuve Amazon, le tour du monde en Équateur qui démarre en Équateur. Enfin, bref, il y a pas mal de choses à faire. Vous allez voir des expositions magnifiques. C'est très long ce texte. Votre BD, en tout cas, on est très heureux de vous l'offrir. Et vivre est dangereux pour la santé. C'est une autre BD, édition fluide, glaciale, un concentré d'humour noir et qui vous permettra de rire en famille. Voilà, ma chère Jacqueline. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis très contente. On est très content de vous rendre heureuse. On vous fait des gros bisous. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas d'offrir sous le sapin des heures entières de Sud Radio. Absolument. On vous embrasse. Bonne année à vous tous. Très belle fin d'année. On vous embrasse. Allez, restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit, et c'est un peu le qui c'est qui l'a dit chaud quand même. On va voir. Alors, on en parle dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai.